Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à tous nos auditeurs, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Léa, une personne exceptionnelle. Bienvenue Léa, c'est un honneur de te recevoir ici. Merci, c'est également un honneur pour moi. Léa, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi ? Donc actuellement, moi je suis professeure en domotique et robotique en études supérieures à l'ECIT, une école, tournée vers le futur. J'ai 27 ans et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Bon Léa, moi j'adore ton parcours. Du coup, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui a suscité en toi l'envie ou tout du moins le chemin qui t'a permis d'arriver jusqu'ici aujourd'hui ? Alors déjà, il faut savoir que de base, j'étais pas du tout partie pour de l'informatique. Au collège, je voulais être vétérinaire comme la plupart de mes copines. Après mon stage de troisième, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Et au lycée, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me suis orientée après mon bac vers différents domaines. Donc je voulais faire à la fois du montage post-production dans le cinéma et à la fois je voulais pouvoir programmer des jeux vidéo ou ce genre de choses. Et au final, je me suis un peu cherchée après l'obtention de mon diplôme, mais au final, j'ai découvert que j'aimais travailler dans tout ce qui allait changer en fait le monde entre guillemets. Je voulais faire partie de ceux qui amélioraient le quotidien des autres par du coup les outils numériques. Donc que ça soit la robotique ou la domotique. Et ce qui me plaît aussi dans cet aspect, c'est que il y a un grand domaine sur l'écologie. Et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé, alors que c'est un sujet quand même urgent. En plus de toute ma formation dans le domaine numérique et technologique, j'ai aussi fait une formation professionnelle en comédie musicale. Parce que c'est un domaine que j'aime depuis toute petite. Ben Léa, moi je te connais, donc je sais que tu danses, que tu chantes. J'ai eu la chance de pouvoir t'entendre chanter. Je sais aussi que tu dessines très bien. Tu es pour moi une artiste accomplie. Et du coup, comment en fait aujourd'hui tu arrives à concilier justement ce travail en tant que prof et ce côté artistique finalement ? Alors, ça n'a pas été facile parce que j'ai fait l'école de comédie musicale en même temps que mon autre cursus. Je n'avais plus de vie du tout en dehors de mes écoles. Et sur toute cette période-là qui a duré bien 4-5 ans, c'était très dur. J'ai même failli tout lâcher plusieurs fois et au final, je me suis accrochée et ça en valait la peine. J'ai, dans mon côté artistique, ce qui me permet de relâcher ma pression que je peux avoir dans mon autre domaine de travail. Et donc, je suis accompagnée par des gens géniaux avec qui je forme une troupe. Et donc, on a des petits projets mineurs, ce qui me permet de garder un pied dans le domaine du théâtre, par exemple, et de la comédie musicale, sans avoir à bouger trop mon emploi du temps ou poser des congés sur des longues périodes. Ce qui est bien avec mon métier de professeur, c'est que je n'ai pas cours tout le temps. J'ai beaucoup d'heures où je prépare mes cours. Et ces heures-là, je suis un peu libre de faire tout ce que je veux. Donc une fois que j'ai fini de préparer mon cours, je peux très bien aller à une répétition sans problème, en plein milieu de la semaine. Et cette liberté-là, on la retrouve pas dans d'autres métiers. Donc pour l'instant, j'aime bien cette liberté que j'ai. Pour ce qui est du dessin, ça reste un hobby que j'aime bien faire le soir ou quand j'ai un peu de temps dans le train, n'importe, quand l'inspiration me vient. Léa, tu vois, là nos auditeurs nous écoutent et tu es un exemple pour eux, notamment pour ceux qui se posent des questions sur s'ils vont réussir en fait à tenir un cursus, s'ils vont réussir à concilier l'aspect créatif ou tout simplement à atteindre en fait un objectif, que ce soit un rêve ou autre. Et est-ce que tu aurais justement un conseil à leur donner à ce sujet pour tous ceux qui nous écoutent ? Le conseil que j'aurais donné, c'est il faut pas lâcher. Et ensuite,
il faut se servir de ce qu'il y a dans les deux côtés pour arriver à grandir dans chacun des côtés. Je vais être plus claire, le fait d'avoir fait du théâtre m'aide énormément en tant que professeur. Parce que je peux me placer dans ma salle de classe avec des jeunes qui ont pratiquement mon âge et avoir ce rôle de professeur. Et les jeunes arrivent à me respecter parce que je prends cette position et j'arrive à rentrer dans ce personnage-là parce que justement j'ai fait du théâtre. Un autre exemple qui marche de l'autre côté, c'est que je suis une personne extrêmement émotive et lorsque je faisais des oraux en tant qu'étudiante, il arrivait très souvent qu'à la fin, avec la pression, quand je relâche la pression, je me mette à pleurer. Et ça, au début, je pensais que c'était un handicap énorme. Mais quand j'ai eu ça au théâtre, et que je me suis retrouvée devant une vingtaine de personnes, où je voyais leur visage parce que j'étais pas sur scène, c'était dans la salle de classe, et que j'avais une chanson triste avec des émotions à la faire passer, j'arrivais à canaliser du coup cette émotivité pour transmettre en fait le message de la chanson. Et c'est en préparant mes oraux que j'ai réussi à canaliser du coup cette sensibilité et après pouvoir m'en servir en chant, quoi. Merci beaucoup Léa pour ce partage. Je pense à tous ces futurs profs qui vont enseigner, à tous ceux également qui sont actuellement en poste. Et c'est vrai que on peut trouver une force, que ce soit justement dans le théâtre ou peut-être dans le sport, mais en tout cas Léa, tu nous permets aujourd'hui de nous rendre compte qu'effectivement, qu'avec ce théâtre, qu'avec les activités que tu as en parallèle, tu puises une force que tu as en toi et que tu te sers finalement de ces émotions pour te rendre plus forte. Donc merci beaucoup pour ce conseil, pour ce partage. Et Léa, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu détiens, quel serait-il ? Je dirais que j'ai un super pouvoir de couteau suisse. Parce qu'en fait, même dans le domaine, dans mon travail en tant que professeur et dans les formations que j'ai suivies avant, j'ai fait des choses très différentes. J'ai fait de l'intelligence artificielle ou de la transformation numérique ou des suivis de projets en domotique ou en robotique. C'est plusieurs domaines en fait qui peuvent représenter plusieurs autres cœurs de métier. Et dans le domaine artistique, c'est pareil. Du coup, je chante, je danse, je fais du théâtre, donc je joue la comédie, mais je dessine aussi. J'essaye de commencer d'autres domaines artistiques comme la peinture ou l'aquarelle. Et j'écris aussi des histoires. Donc vraiment, je pense que mon super pouvoir, c'est d'être un petit couteau suisse. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de pouvoir, du coup, dans tout ce que je fais. Donc moi, ce que je retiens, c'est que tu as un couteau suisse, mais qui œuvre pour le bien de tous. C'est ton objectif premier. Et aussi, j'ai envie de dire justement que on peut être un couteau suisse et se faire plaisir dans la vie. On peut être heureux en faisant plusieurs activités, en trouvant justement le sens de nos valeurs. Et grâce à ça, je pense qu'on peut avancer et aller très loin comme Léa. Donc Léa, cette interview se termine et je tiens à te remercier pour ce partage très personnel. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'espère que Léa, ça t'a plu et je te remercie pour cette interview. Oui, ça m'a plu et puis je te remercie également d'avoir pensé à moi pour ton podcast du coup. Bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent suivre les aventures de Léa ou même la contacter, vous trouverez ces liens dans la description du podcast.